Je vais présenter ici un petit problème classique en mathématiques, c'est de trouver l'équation d'une droite tangente à la courbe d'un graphique. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par prendre ici une fonction, donc f de x. Alors, ceci, c'est une parabole qui est représentée par l'équation x carré moins 6x plus 7. Ici, on a une droite tangente au point qui est ici. Voilà. Alors, je vais donner l'équation. Disons que ceci, c'est le point 1, f de 1. Alors, 1, f de 1. Et je veux trouver l'équation de ma droite tangente. Alors, je vais écrire ici, ce que je cherche, c'est l'équation de cette droite tangente. OK, donc pour trouver l'équation d'une droite, donc je peux peut-être réécrire ici la forme générale, y égale à mx plus b. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le m, ça représente la pente de ma droite. Et ici, ça représente l'ordonnée à l'origine. Qu'est-ce qu'on a besoin pour trouver l'équation d'une droite? En fait, il y a deux façons qu'on peut trouver les deux paramètres m et b. Alors, la première façon, c'est à l'aide de deux points, donc avec deux points. La deuxième façon, c'est à l'aide d'un point et la pente de la droite. Alors, si je regarde le problème que j'ai ici, j'ai une droite que j'ai déposée sur ma courbe au point 1, f de 1. Alors, qu'est-ce que je connais? Certainement, je ne connais pas deux points. J'en connais seulement un. Alors, l'option 1, on doit l'éliminer. Je ne pourrais pas l'utiliser pour ce contexte-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà mon 1 point, ça c'est bon, le point 1 f de 1. En fait, je pourrais même le calculer. Qu'est-ce que c'est? F de 1, je peux peut-être le faire ici. Qu'est-ce que le point f de 1? C'est, bon, si je remplace dans la fonction, 1 au carré, moins 6 fois 1, plus 7. Alors, on a quoi? 1 moins 6 plus 7. Donc, on a 2. Donc, dans le fond, le point, c'est le point 1, 2, ou 1 f de 1. Je peux peut-être l'écrire ici, 1 f de 1. Ça me prend aussi la pente de la droite jaune, donc de ma droite tangente. Ça, ce n'est pas quelque chose que je connais, je ne l'ai pas directement. Par contre, à l'aide de la dérivée, je peux trouver la pente de ma droite tangente. Alors, c'est ce que je vais faire, je vais calculer la dérivée. Alors là, il y a deux choses que je peux faire. Ou bien je calcule f' de 1, parce que dans le fond, qu'est-ce que j'ai besoin? C'est de la pente ici quand x vaut 1. Alors, je pourrais calculer ceci. Par contre, moi, je vais y aller directement avec f' de x, ça va me donner la fonction dérivée, et puis je remplacerai par 1 après. Et j'expliquerai après pourquoi j'ai choisi cela. En fait, c'est qu'après, je vais faire un deuxième problème, puis je vais prendre un deuxième point, alors j'aurai déjà mon calcul. Alors, f' de x, si on y va avec la définition, c'est la limite, quand h tend vers 0, de f de x plus h, moins f de x, le tout divisé par h. Alors là, on va avoir un peu de travail. Donc, égale la limite quand h tend vers 0. Alors, f de x plus h, je dois prendre la fonction ici et remplacer tous les x par x plus h. Donc, je vais avoir x plus h au carré, moins 6x plus h, plus 7. Alors, ceci, c'est, je vais peut-être mettre des crochets pour que ce soit plus clair encore, ceci, c'est f de x plus h. Moins f de x, alors là, je fais seulement recopier ma fonction, le tout divisé par h. Alors, on va développer. C'est la limite quand h tend vers 0. Donc, x plus h au carré, on a x carré plus 2xh plus h au carré. Alors, ça, c'est x plus h au carré. Moins 6x fois h, alors je n'oublie pas de distribuer mon moins 6, donc moins 6x moins 6h, plus 7. Alors ça, tout ça, c'est f de x plus h, moins x carré moins 6x plus 7. Le tout divisé par h. Là, il y a beaucoup de choses qui vont se simplifier. En fait, si on a bien fait les choses, il ne devrait rester que des termes contenant des h. Voyons voir. Alors, j'ai un x au carré ici avec un moins x au carré. Voilà.
j'ai un moins 6x ici avec un moins 6x, donc plus 6x. Ça s'annule aussi. Et j'ai un 7 avec un moins 7. Alors, on remarque ici là, que tous les termes du f de x éliminent les termes dans le f de x plus h qui ne contiennent pas de h. Si on remarque, tous les termes qui restent contiennent au moins un h. On va réécrire la limite. Quand h tend vers 0, qu'est-ce qui nous reste? 2xh moins 6h. Ah, j'ai oublié ici le h carré, donc je vais venir le mettre à la fin, plus h carré divisé en h. Et comme il y a un h, en fait au moins un h dans chacun des termes du numérateur et qu'il y a un h au dénominateur, je peux en simplifier un dans chacun des termes. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la limite quand h tend vers 0, donc 2x moins 6 plus h. Et quand h tend vers 0, le 2x n'est pas influencé par le h qui tend vers 0. Même chose pour le moins 6. Alors, on a 2x moins 6 et le h tend vers 0, donc plus 0. Et donc, on obtient, donc je peux peut-être l'écrire ici en résumé, là. Ça c'était quoi? C'était f' de x. F' de x est égal à quoi? À 2x moins 6. La fonction est x carré moins 6x plus 7. Sa fonction dérivée est 2x moins 6. Donc, ceci me donne la pente de la droite tangente si je remplace des valeurs de x par un certain nombre. Donc, par exemple, si je remplace x par 10, je vais obtenir la pente de la droite tangente à la fonction qui est ici lorsque x vaut 10. Dans mon problème, j'ai besoin de la pente lorsque x est égal à 1, parce que regardez ici, je veux déterminer l'équation de la droite tangente. J'ai déjà un point, le point 1, 2 ou le point 1, f de 1, mais j'ai besoin de la pente aussi. Alors, la pente ici, ça représente quoi? Ça représente f' de 1, parce que c'est en 1 que je regarde, ou en fait que je veux déterminer l'équation de la droite. Alors, j'ai besoin de calculer f' de 1. Donc, f' de 1, c'est égal à quoi? Si on utilise ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, f' de 1 va être égal à 2 fois x, donc 2 fois 1, moins 6. Et donc, on obtient quoi? 2 moins 6, on obtient moins 4. Alors, j'ai une pente ici de moins 4. Alors, cette droite-là passe par le point 1, 2 et a une pente de moins 4. Alors maintenant, je suis capable de déterminer l'équation de cette droite-là. On va le faire ici, je vais me faire un peu de place. Donc, si on prend l'équation d'une droite, y égale à mx plus b. Alors, le y, c'est le y de mon point, du point sur lequel je dépose ma droite tangente, donc 2. Le m, c'est la pente. La pente, c'est f' de 1, donc c'est moins 4. Le x, dans le fond, c'est 1, étant donné que c'est le point ici que j'ai pris. Et plus b, ça va me permettre de déterminer mon ordonnée à l'origine. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a que 2 est égal à moins 4 plus b. Et donc, si on additionne 4 des deux côtés, ça va nous faire disparaître le moins 4. On va avoir 6 est égal à b. Alors, ici, j'ai mon paramètre b qui est 6. Et je connais mon paramètre m, parce que mon paramètre m, c'est la pente. Mais je l'ai calculé ici parce que c'est f' de 1, donc c'est moins 4. Alors, l'équation de ma droite ici, je vais venir l'écrire, c'est quoi? C'est y égale mx plus b. Le m, c'est la pente, moins 4, x plus b qu'on a calculé, qui est 6. Alors, l'équation de cette droite-ci est moins 4x plus 6. Et c'est l'équation de la droite tangente au graphe de cette fonction-ci, donc au graphe de f de x, au point x égale 1. Je vais faire un autre exemple. Alors, je vais garder la même fonction. Je vais juste trouver une autre droite tangente, donc en fait l'équation d'une autre droite. Donc, disons que je prends la droite bleue qui est ici. Je vais me donner un point. Alors, disons que je prends un point là, qui est ici. Voilà. Et disons que ce point-ci, alors là, ça ne sera pas à l'échelle, mais c'est juste pour les besoins de la cause. Alors, disons que ce point-ci, c'est le point 5, f de 5. Donc, disons que je veux calculer l'équation de la droite, qui est en bleu, donc l'équation de la droite tangente, au graphe de la fonction f, qui est x carré moins 6x plus 7, au point 5, f de 5, ou lorsque x vaut 5. Donc, comment qu'on procède? Je vais juste réécrire ce qu'on avait déjà calculé. J'avais déjà calculé la dérivée qui était
2x moins 6. Alors ça, c'est la dérivée de la fonction f. Donc, c'est la fonction dérivée. Je veux déterminer l'équation ou une équation de la forme y égale à mx plus b, parce que c'est l'équation de la droite qui est ici, la droite tangente en bleu. Alors, qu'est-ce que j'ai de besoin? J'ai de beso' d'un point et j'ai de besoin de la pente. Alors, première chose, je vais calculer la pente. Ici, m, ça va être f' de 5, étant donné que c'est en 5 que je dépose ma droite tangente. Donc, f' de 5, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut 2 fois x, donc 2 fois 5, moins 6. 2 fois 5, 10. 10 moins 6, 4. Alors, j'aurai une pente de 4. Alors, je peux déjà écrire que y est égal à 4x plus b. Et là, je dois déterminer maintenant la valeur de mon ordonnée à l'origine. Alors, j'ai besoin d'un point en coordonnées x et en coordonnées y. Le x, je le connais, c'est 5. Y, c'est f de 5. Alors là, pour trouver mon y ici, pour déterminer le b, je vais calculer f de 5. Alors, f de 5, qu'est-ce que c'est? Je viens ici, dans ma fonction de départ, 5 au carré, moins 6 fois 5, plus 7. Alors, qu'est-ce qu'on a? 25, moins 30, plus 7, ce qui va me donner, bon, 25 moins 30, ça donne moins 5, plus 7, ça donne 2. Alors, ça, c'est, dans le fond, la coordonnée de mon point, une fois transformée, c'est 5, f de 5, dans le fond, c'est quoi? Je vais l'écrire ici, c'est 5, 2. Alors, le point que je vais utiliser, c'est le point 5, 2. Donc, y, c'est le 2 que j'ai trouvé précédemment. Donc, 2 égale à 4 fois x, donc 4 fois 5 plus b. Donc, le 2, le y, c'est le 2 qui est ici. Le x, le 5, c'est le 5 qui est ici. Donc, c'est la coordonnée de mon point. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a? Il reste juste à isoler le b. 2 est égal à 4 fois 5, 20 plus b. On soustrait 20 des deux côtés. Donc, 2 moins 20 nous donne moins 18 pour notre valeur de b. Et nous avons maintenant le dernier paramètre qui nous manquait. Donc, mon équation ici, y égale à mx plus b. Donc, le m, on l'avait déjà trouvé. La pente et le plus b, l'ordonnée à l'origine, on vient de le trouver. Donc, dans le fond, c'est ce qui est ici. Et là, on peut, dans le fond, réécrire notre équation. Y égale à 4x moins 18. Et je pourrais procéder de la même façon pour n'importe quel point ou n'importe quelle fonction. Donc, si je veux trouver l'équation de la droite tangente, je commence par prendre ma fonction, disons. Je calcule sa dérivée ici. Ensuite, j'ai un point que je vais utiliser. Donc, ce que je fais, c'est que je remplace la coordonnée en x de ce point-là pour trouver, donc ici dans la dérivée, on trouve la pente de la droite tangente. Ensuite, on utilise la formule d'une droite tangente, y égale mx plus b. On a déjà trouvé la pente, donc on peut remplacer le m ici par la pente trouvée à l'aide de la dérivée et du point, la coordonnée en x. Pour maintenant trouver la valeur de l'ordonnée à l'origine de ma droite tangente, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre la coordonnée du point qui est ici, donc en x et en y, et de remplacer dans l'équation, donc ici la valeur en y, ici la valeur en x, d'isoler le b, et ensuite on a notre équation pour notre droite tangente.